Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Merci d'avoir cliqué. Merci, bienvenue à tout le nouveau. Ici c'est la famille, c'est la famille. Je suis Alliance Mangala Boy, entrepreneur, polyglotte. Je parle couramment 6 langues, dont le Kikongo, le Lingala, le français, l'anglais, l'espagnol et le chinois. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin que vous soyez notifié à chaque moment que nous postons de vidéos sur cette chaîne. Likez, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. Et n'oubliez pas que sur cette chaîne, nous allons avoir 2 vidéos chaque semaine. Et sur cette chaîne, nous promouvons l'Afrique. Nous parlons de l'Afrique de manière plus positive parce que nous avons une plus positive parce que nous voyons que dans le monde entier, on parle plus de l'Afrique dans le sens négatif que positif. Pourquoi? N'est pas nous, les Africains nous-mêmes, promouvions notre continent dans un sens plus positif. Et nous allons aussi parler de différentes astuces que vous pouvez utiliser pour devenir polyglotte parce que vous en avez besoin. Je crois qu'une langue peut être un frein énorme dans l'épanouissement personnel. Et n'oubliez pas aussi que ici sur cette chaîne, vous allez avoir certaines astuces qui vous permettront de devenir des bons entrepreneurs. Si vous n'avez pas vu notre vidéo précédente, veuillez la voir. Nous avons parlé des différentes habitudes que nous les Africains nous avons qui font que nous soyons inférieurs aux Occidentaux. Je crois que ça peut vraiment vous aider. Veuillez voir nos vidéos précédentes et partagez aussi à vos proches. Je crois que ça peut les aider énormément. Sans plus tarder, nous irons directement au vif de notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler du système, comment dire, pourquoi c'est dangereux de parler une seule langue. Oui, pourquoi c'est très dangereux de parler une seule langue. Ouais, pourquoi c'est dangereux. Et nous devons d'abord savoir que une langue c'est quelque chose de crucial dans la vie humaine. Une langue. Faut vous imaginer, maintenant là, si je ne parlais pas français, comment allions-nous nous entendre? Dernièrement, il y a eu une amie indonésienne, comment dire, qui a regardé ma vidéo et elle ne comprend pas le français. Vous voyez? Elle a dit juste, je voyais, tu faisais des gestes, tu parlais de trucs que je ne comprenais pas. Le message que je fais passer, les différentes astuces que je partage dans ces vidéos, ce sont des trucs qui peuvent aussi l'aider. Vous voyez un peu? Mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne comprend pas ce que moi j'ai dit? Qu'elle ne peut, peut-être un élément qui peut changer sa vie, elle ne peut pas l'acquérir à cause juste de la langue. Juste de la langue. C'est la langue qui est une barrière entre ce message et sa vie. Vous voyez un peu? Donc, vous voyez à quel point une langue peut être un frein énorme dans la vie d'une personne. Vous voyez? Donc, une langue, vous devez savoir par rapport au dictionnaire. Le dictionnaire nous dit ceci, qu'une langue est un système d'expression orale ou écrite utilisée dans la communication, donc utilisée par un peuple donné ou une population dans la communication ou pour communiquer. Ouf. Là, je mettrai une pause parce que je rencontre cette erreur juste partout où je vais, surtout chez les anglophones. Bon, les francophones qui sont devenus plus tard des anglophones. Vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Donc, des gens qui sont nés francophones, qui ont appris l'anglais avec le temps. Quelle est cette erreur qu'ils font? S'ils rencontrent un anglophone, plusieurs anglophones, ceux-là qui sont des anglophones qui suivront cette vidéo plus tard, vont confirmer ce que je suis en train de dire. Si un anglophone rencontre un autre anglophone en Afrique, la plupart des cas, surtout dans des pays francophones, la plupart des cas, c'est quoi? Il veut montrer à cet autre anglophone qui sait parler anglais plus que lui. Il veut lui montrer que lui, il parle l'anglais comme les Américains. Ça va? Il va même commencer à utiliser des expressions dans son langage pour que son interlocuteur ne comprenne pas ce que lui il est en train de dire.
Pourquoi? Pour que afin que cet interlocuteur dise il est en train de dire des trucs là que moi je ne comprends pas. Ça veut dire que son anglais, waouh, c'est plus raffiné que le mien. Vous voyez un peu la mentalité que nous avons. Nous avons cette mentalité-là que si nous disions des trucs que d'autres personnes ne comprennent pas dans une langue, ça veut dire qu'on parle cette langue mieux qu'eux. Quelle erreur! Quelle erreur! Quelle erreur! Même en français, nous les francophones, nous avons cette habitude-là de dire de gros mots qui ne servent à rien, qui ne font pas passer notre message. C'est ça le but d'une langue. Si vous dites des trucs qui ne vous aident pas, votre interlocuteur ne comprend pas, ça va, ce que vous dites, ou ne fait pas passer le message que vous voulez faire passer, ça ne sert à rien. Cette langue-là, ça ne sert à rien. Vous voyez un peu? C'est pourquoi ce n'est pas pour rien que pour le croyant, hein, que la Bible dit que s'il y a des gens qui parlent la langue dans une église et qu'il n'y a pas une interprétation, ça ne sert à rien en fait. Parce que quand là, on ne va pas aller dans le vif du sujet, mais c'est juste un exemple que j'ai eu à donner. Vous voyez un peu? Donc, je pense vivement qu'une langue peut être à la base d'une communication parfaite. Si vous utilisez cette langue dans un objectif bien déterminé. Vous voyez un peu ce que je veux dire par là. Donc, ce n'est pas pour rien que moi aussi, je dis qu'une langue est une culture. C'est ça, en fait, ma devise. Une langue, une culture. Si j'apprends une langue, j'apprends directement la culture. C'est pourquoi vous voyez aussi que je parle beaucoup de langues. C'est pas pour rien, parce que je sens que quand j'apprends une langue, j'apprends la culture. Quand j'apprends l'espagnol, j'apprends la culture espagnole. Ça va? J'apprends comment ils s'étonnent, j'apprends comment ils réfléchissent, j'apprends comment ils vivent. Ça m'aide un peu à avoir une diversité de cultures. Vous voyez un peu? Donc, quand je suis avec des Espagnols, je parle comme un Espagnol, je réfléchis comme un Espagnol. Ça m'aide en fait à m'adapter. Vous voyez? Donc, c'est pas aussi pour rien que dans nos CV, nous les Africains, hein, on tient vraiment compte du côté langue. C'est très important. Déjà, quand vous venez chercher du boulot vous-même, vous savez, non? Qu'en Afrique, déjà quand tu parles anglais, là, tu as un point de plus. Quand tu parles une autre langue, à part le français encore, c'est encore quelque chose que tu ajoutes. Vous voyez? Donc, tu es fier parce que tu sais que non, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent parler l'anglais. Vous voyez? Donc, je pense que apprendre plus de langues, ça peut vraiment vous aider. Donc, aujourd'hui, nous allons prendre 5 points plus rapidement, 5 points qui peuvent vraiment faire que qu'une langue, que le fait de ne pas être polyglotte ou de parler plusieurs langues peuvent être un frein énorme dans votre vie. Donc, le premier point, c'est, comment dire, votre réseau humain. Donc, je crois vraiment que votre réseau humain, si vous parlez une seule langue ou tout au plus 2 langues seulement parce que on sait que les Africains généralement on est déjà polyglotte depuis qu'on est petit. Si on parle déjà notre langue maternelle et qu'on parle déjà le français, on est polyglotte. Mais déjà quand vous parlez juste votre langue maternelle et vous parlez le français, vous êtes déjà limité. Vous voyez, votre réseau humain est limité. Il y a d'autres personnes que vous ne pourrez jamais contacter parce que lui il parle que sa langue. Vous voyez un peu, donc c'est déjà un frein énorme. Et le deuxième point, c'est le manque d'opportunités. Combien de gens ont manqué d'opportunités de travail, d'opportunités de voyage, d'opportunités de contrats, des grands contrats, juste parce qu'ils manquaient de parler l'anglais, ils manquaient de parler l'espagnol, ils manquaient de parler l'italien, ils manquaient de parler une langue. Vous voyez un peu à quel point une langue peut être un frein énorme dans la vie. Et troisième point, c'est l'ignorance de certaines cultures. Oui. L'ignorance de certaines cultures. Je crois que si vous connaissez une langue, comme je l'ai dit précédemment, vous allez connaître directement cette culture. Ça va vraiment vous aider énormément et vous aurez une idée, comment dire, plus élargie, plus large de ce que vivre, de ce que le monde. Vous voyez un peu. Et
quatrième point, c'est la difficulté d'adaptation. Vous voyez, quand vous parlez une seule langue, vous changez de pays, c'est très difficile de s'adapter, vous voyez. C'est très difficile de s'adapter plus rapidement comparé à quelqu'un qui parle la langue de ce pays. Vous imaginez que quelqu'un qui parle italien, vous partez avec lui en Italie et il aborde un italien en italien. Vous voyez un peu. Donc ça lui donne déjà une avance, et ça permet que cet italien puisse lui faire confiance directement, parce que la personne qui est devant lui parle sa langue, comment il ne peut pas avoir confiance en lui. Et le cinquième point, c'est la fermeture d'esprit. Oui, je crois que quand tu parles une seule langue, tu as un esprit vraiment fermé. Tu as un esprit fermé. Tu comprends juste pas ce que le monde, ça va. Tu as un esprit fermé. Tu penses que le monde, c'est juste ta famille. Tu penses que le monde, c'est juste, comment dire, ta religion. Tu penses que le monde, c'est juste tes frères et sœurs. Oui, tu es juste limité. Alors que quand tu parles plusieurs langues, tu es polyglotte, ça te donne plusieurs avantages, tu vois. Tu es ouvert d'esprit, tu connais, tu te mets à la place des gens, tu vois un peu. Donc en gros c'est ça, c'est pourquoi le DSIL Center vous donne cette opportunité là, ceux qui sont au Congo, en RDC, ça vous donne cette opportunité là d'apprendre l'anglais. Bon, dans peu de temps, dans 3 mois seulement. Donc ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont à Matadi. À Kinshasa, nous avons 2 extensions et, qui sont dans la commune de Kisanso et la commune de Matete. Et à Matadi, nous avons aussi une extension. Pour plus de détails, voyez-nous dans la description. Je vais donner plus de détails dans la description. Et qu'est-ce que vous attendez, vous qui êtes à Matadi et à Kinshasa, pour apprendre l'anglais? Je pense que ça peut vraiment vous aider pour des opportunités à venir. Et veuillez nous dire aussi dans les commentaires quelles sont ces opportunités-là que vous avez ratées à cause de l'anglais. Oui, quelles sont ces opportunités-là que vous avez ratées à cause de l'anglais ou à cause d'une autre langue. Quelle est cette grande opportunité que vous vous dites, non, si seulement je connaissais parler cette langue-là. Quelle est cette opportunité que vous avez eu à rater? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Veuillez nous le dire dans les commentaires. Veuillez liker, veuillez partager cette vidéo massivement. Je crois que ça peut aider quelqu'un quelque part. Et veuillez aussi comment dire, vous abonner et activer la cloche de notification pour être notifié à chaque moment que nous postons des vidéos sur cette chaîne. Merci beaucoup. L'Afrique c'est le futur et le futur c'est l'Afrique. C'était Alliance Mangala Boy. Adios.